Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors, je viens faire un tirage avec l'oracle s'autoriser à être soi et on va voir le tirage en amour, qu'est-ce qui peut ressortir de manière sentimentale. Je voudrais poser la question de l'engagement, de est-ce que votre autre est prêt à s'engager vis-à-vis de vous ou qu'en est-il au niveau intérieur, parce que là on est pas mal sur les chakras avec cet oracle, qu'en est-il intérieurement pour l'engagement de votre autre. Allez, on va aller regarder ce tirage. C'est un tirage général, c'est un tirage intemporel. Hein. C'est valable au moment où vous regardez la vidéo. Il faut savoir que une partie peut vous parler, une phrase peut vous parler, un mot, l'intégralité de la lecture. C'est quelque chose qui peut se produire maintenant, c'est quelque chose qui peut se produire plus tard. Donc ce sont des indications. Voilà, c'est pour tester un petit peu les énergies, ce qu'il y a en ce moment, ce qui se profile pour vous. Alors, qu'en est-il, s'il vous plaît, de l'engagement de votre autre? Alors, j'ai s'autoriser à être soi. On parle pas mal de soi. Alors, à peut-être regarder de votre côté aussi. Hein, parce que là, il y a quelque chose qui dit, voilà, allez regarder de votre côté aussi. Donc, je vais peut-être regarder des deux côtés. Donc, pour votre autre, vis-à-vis de l'engagement par rapport à vous et tout ça. Donc, voilà. Allez, on va commencer par votre autre. L'engagement, qu'est-ce que ça signifie pour lui et tout ça. Alors, pour lui ou pour elle, hein, et vous pouvez être un homme ou une femme. Alors, pour lui ou pour elle, l'engagement, ça n'est pas rien. C'est un truc assez complet, c'est quelque chose de, voilà, d'engageant, c'est quelque chose, on y va à fond. Ça peut être des choses qui font peur parce que, justement, c'est quelqu'un qui fait pas les choses à moitié. C'est quelqu'un qui veut s'engager auprès de quelqu'un qui, une fois qu'il est engagé et tout, ça ressemble quand même un petit peu à un enchaînement. En tout cas, c'est peut-être l'expérience que cet homme ou cette femme a de l'engagement, on est obligé de faire des choses quand on est engagé et tout. Donc c'est quelqu'un qui va avoir tendance à beaucoup réfléchir, éventuellement prendre la fuite s'il y a un engagement, mais en fait c'est quelqu'un qui veut et qui souhaite vraiment prendre un engagement ou des engagements dans sa vie. On voit aussi que c'est quelque chose qu'il travaille au niveau de la tête. C'est quelque chose qu'il travaille dans les pensées, qu'il a travaillé dans les pensées et tout ça. Il y a peut-être une réflexion au niveau de l'engagement et tout. C'est quelqu'un qui se détache pas si facilement que ça. C'est quelqu'un qui voilà, qui s'attache aussi aux personnes, aux gens, aux choses et tout. Peut-être pas aux choses, mais aux gens. Et en fait, vous pouvez avoir, vous, une plus grande capacité peut-être à faire table rase, entre guillemets, à aller vers autre chose. Mais je pense que c'est quelqu'un, votre autre, en fait, qui s'attache aussi aux situations, aux personnes et tout ça. Quand ça s'inscrit dans sa vie, en fait, votre autre s'attache à ça. Du coup, c'est quelqu'un qui peut avoir du mal aussi à laisser partir. Même si il ou elle ne peut pas tout vous offrir, eh ben, il va avoir tendance ou elle va avoir tendance à pas forcément avoir envie de changer les choses, de vous laisser partir de tout ça. Même si elle a raison qui toque à la porte, par exemple, une raison qui dit là, c'est un entre-deux, ou là, c'est quelque chose, voilà, où c'est pas tout à fait idéal comme situation. Voilà, votre autre va avoir tendance à ne pas vouloir vous laisser partir. On voit bien que les questions de cœur sont centrales, encore une fois, sont centrales dans les pensées de votre autre et même peut-être dans la vie de votre autre. Il y a quelque chose, alors pour certains, il peut y avoir une séparation hein, dans la vie de votre autre qui a intervenu. Pour certains, bah, il y a deux personnes. Voilà, il y a deux choses au niveau du cœur. Il y a peut-être un engagement, il y a quelque chose au niveau du cœur vraiment et tout. Votre autre cherche les clés ou trouve les clés en fait de son propre cœur ou est en recherche de trouver les clés de son propre cœur. On a quand même des chakras qui sont rouge orangé, donc chakras du bas. Donc on a quand même des chakras où on dit quelque chose de spirituel aussi se passe. Il faut de la patience et il y a un changement. Je sais pas mais il y a un changement dans la vie de votre autre, il y a un changement. Il y a deux personnes pour moi. Il y a un changement. C'est quelqu'un, les choses viennent à lui ou elle. Il peut avoir pensé longuement, voilà, à tout ça, peser le pour et le contre et tout. C'est un chemin de l'autre vers son cœur en fait. Voilà, pour cette coupe qui est assez parlante. Allez, on y va pour ça. Alors, votre autre ne veut pas décider pour l'instant.
au niveau de l'engagement. C'est quelqu'un qui va jouer la montre. Hein. On parle de savoure l'instant, c'est quelqu'un qui ne veut pas lâcher la situation là. Ça peut être d'un côté, de l'autre, mais voilà, qui va vouloir prendre le temps, vouloir conserver, tout ça. Parce que cet autre, en fait, a besoin d'analyser ce qui se passe à l'intérieur de lui. C'est un autre qui peut être un peu perdu. Il peut y avoir eu des émotions nouvelles aussi avec votre rencontre. Ça a bougé un peu sa ligne de certitude, on va dire, dans la vie. Donc du coup, c'est quelqu'un qui a du mal à reconnaître, à savoir ce qui va le rendre heureux ou ce qui le rend heureux ou ce vers quoi aller. Bon, là, on voit quand même avec ces deux cartes que cet autre, en fait, moi, à mon avis, il ou elle a mis un espèce de joli paquet cadeau, là, de jolis rubans, sur une situation, en fait, où c'est pas dans le cœur, où c'est pas ce qu'il ou elle souhaite vraiment. On dirait que cet autre, il fait perdurer quelque chose, mais on parle de mensonge à soi-même, on parle de ne pas être ses émotions. On parle de quelqu'un qui peut éventuellement refouler ses émotions ou se dire que c'est rien, ou pas écouter son cœur, voilà. On parle de quelqu'un qui ne sait pas où il en est. Là, dans ce tirage, ça ressort beaucoup quand même. Hein. Il ne sait pas où il en est au point de vue du cœur. Il y a des signes contradictoires aussi qui peuvent lui parvenir. Il ne sait plus où il en est. Ou elle ne sait plus où elle en est. Il y a pour certains deux visages, de vie, de double vie. C'est quelqu'un qui va ressentir des émotions d'un côté, qui va être quelqu'un, puis quelqu'un qui va être complètement quelqu'un d'autre. Alors voilà, ça peut être aussi quelqu'un qui est complètement quelqu'un d'autre. Ça veut dire il y a deux visages, on est quelqu'un avec quelqu'un et puis on est quelqu'un d'autre avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous me suivez. En tout cas, il y a beaucoup de questions au niveau du cœur. Voilà. Votre autre va jouer la montre. Ça, c'est clair. Votre autre va peut-être vivre même... montrer plusieurs visages. Vivre une double vie, être dans... un côté et l'autre jusqu'à ce que en fait ça s'éclaircisse au niveau du cœur. On va aller poser quelques questions. Donc on était parti sur l'engagement. Pour certains, il y aura une tierce, vous avez compris. Mais ça va se terminer où il n'y aura que deux personnes. Hein. Il n'y a pas de tierce qui se maintient. Il va y avoir quelqu'un où il va y avoir un non au niveau du cœur. Il y a quelque chose qui fonctionne plus. Il y a quelqu'un qui est en contradiction avec lui-même ou avec elle-même. Il y a vraiment quelque chose là qui ne va pas. Donc, votre autre ne va pas avoir forcément envie de faire le premier pas pour dénouer tout ça. On voit qu'il y a un faux visage, hein, quelque chose qui ne va pas. Donc, alors, je regarde juste derrière la coupe. C'est quelqu'un qui peut aussi avoir fait un mauvais choix. Hein. Être parti dans une direction. Ouais, c'est quelqu'un qui se cherche. Hein. Voilà, donc là, on a la clé. La clé, en fait, de comment il ou elle peut trouver. On parle de moi, on parle de rejoindre le cœur, on parle de rejoindre une âme sœur ou quelqu'un. On parle de se privilégier soi. Moi, c'est quelqu'un qui ne se privilégie pas, qui analyse ses émotions, mais peut-être de manière superficielle, qui a besoin d'aller plus loin au niveau de ça. Voilà. Il y a des choses à couper et c'est exactement ça. Donc la clé pour votre autre, c'est place-toi au centre de ta vie pour tout. Ok, lâche prise, il y a quand même de la correspondance, rien n'est immuable. Alors, c'est quelqu'un qui s'est peut-être fondé sur des vérités, des choses où il pensait que c'était immuable, où elle pensait que c'était immuable et se cramponne à des, voilà, à des genres de certitudes, mais en fait, non. On parle d'évolution, on parle de quelqu'un en évolution, on parle de quelqu'un qui se libère d'un lien et qui évolue vers quelque chose qui est plus plein, qui est plus l'amour. Voilà. On lui dit... c'est ici ce que tu vis, c'est pas en fait l'amour. Voilà. Bon, peut-être que votre autre a besoin d'expérimenter ça. Donc, vis-à-vis de l'engagement, il y a bien quelqu'un qui tient à l'engagement. Il y a bien quelqu'un qui souhaite un engagement. Hein. Il y a bien quelqu'un qui souhaite faire un cadeau à l'autre, qui ne sait pas comment faire pour moi parce qu'il ou elle ne peut pas le faire. Là, actuellement, ça ne veut pas dire plus tard que cette personne ne pourra pas le faire, elle pourra, mais aujourd'hui, c'est pas à l'ordre du jour ou c'est pas dans ce qui est envisageable. Donc si vous tentez la question de l'engagement, je pense que aujourd'hui ce ne sera pas le bon timing, le bon moment. Mais c'est quelqu'un qui pense, il peut même penser constamment ou très souvent à l'engagement de vie, à l'engagement d'une vie, à l'engagement de cœur. C'est quelqu'un qui est à la recherche de ça.
Donc je parlais des chakras tout à l'heure, parce que ces cartes ont des couleurs là. On est sur des chakras quand même qui ont du désir et qui réfléchissent à la famille, l'ancrage, les racines, la solidité, la terre. On parle quand même de quelque chose qui se passe au niveau du cœur. On parle de communication qui est plus ou moins, ça peut être de la communication intermittente. Hein. Il y a quelque chose qui, on ne sait pas trop où on en est au niveau de la communication. Voilà. Votre hôte, ne sachant pas où il en est, ne veut pas promettre, s'engager, ça vous aurez pas à mon avis. Ok, c'est un chemin vers le cœur et c'est un chemin vers l'amour de votre autre. Alors, est-ce que votre autre est capable de s'engager maintenant? Alors, ouais, on est toujours sur les mêmes cartes un petit peu. Donc, ici, on a, oui, on voit bien que le diamant, la bague, le cœur, le cadeau, on réfléchit à un engagement quand même. On réfléchit de manière engageante. Ça veut dire, à partir du moment où on est avec quelqu'un, que c'est sérieux et que c'est du cœur, c'est engageant. Où il y a quelque chose qui voilà, qui est de cet ordre-là. Alors, on parle encore, reconnais-toi, de quelqu'un qui, et on a cette carte qui ressort, la solution est en toi. Ces cartes sont retournées. On parle de quelqu'un quand même qui progresse au niveau connaissance de soi-même. On a quelqu'un qui peut aussi se réfugier ou être beaucoup dans la famille. On parle de l'espoir, de quelque chose de neuf qui s'écrit sur un terrain vierge. On parle de, en fait, quand votre hôte sort de ses pensées, de son monde, de la vie qu'il a créée, il y a l'amour qui l'attend. Voilà. C'est quelqu'un qui tarde à faire entrer l'amour dans sa vie. C'est quelqu'un qui croit à d'autres choses que l'amour aussi. Et qui, en termes de hiérarchie de valeurs, qui croit que d'autres choses sont peut-être plus importantes que l'amour. Ça peut être la descendance, l'héritage, la parole donnée à quelqu'un, les engagements précédents, la famille et tout. Votre hôte peut-être n'a pas compris encore ou est en train de comprendre parce qu'on voit qu'il y a des compréhensions qui s'intègrent, la puissance de l'amour, l'amour pur. Il n'y a pas de raison, ça arrive, c'est extrêmement puissant, ça dévaste tout, ça illumine tout, dans le sens positif, bien sûr. Et voilà. Donc votre hôte peut être réfugié beaucoup au point de vue famille. Il peut avoir du désir mais non accompli pour vous, que ça ne se passe pas sur le plan physique alors qu'en fait il en a envie. Il peut y avoir des allers-retours et tout ça. On dit que votre hôte se cherche un peu au niveau du cœur. Donc, on parle de quelqu'un qui a besoin de s'exprimer plus librement. Il se met des auto-contraintes, il se met des auto-barrières, ou elle se met. Allez, un conseil pour lui ou elle, un conseil pour vous. Alors, pour le couple, donc on a la même couple. Alors, on dit pour le couple de ne pas vouloir la perfection. On dit fais de ton mieux. Là, vous faites des petits pas. Ça avance ou ça avance pas. Et bien, c'est pas grave. Parce que c'est fait de ton mieux en ce moment. Faut pas se mettre des objectifs absolument inatteignables. Faut pas vouloir faire encore mieux, se poser des questions, se dire que la vie n'est pas parfaite, se dire que la relation n'est pas parfaite. Là, c'est pas le moment de se dire ça. C'est fait de ton mieux. Donc, en fait, on laisse la relation s'étendre, s'épandre, s'inscrire avec le temps, mais on ne demande pas des actes surhumains là. Voilà, pas trop de pensées sombres ou un peu négatives, tout ça. Si vous êtes loin, vous voyez pas. Là, on dit vraiment que tranquille, on fait comme on peut d'un côté et de l'autre. On se met pas la pression, on ne met pas la pression à l'autre aussi. Ça, c'est pas ce qui est conseillé. En tout cas, c'est pas ce qui ressort. Voilà. Donc pour vous peut-être, il y a prioriser ses choix, apprendre à pardonner, nous ne sommes qu'un, oser dire. Donc il y a plusieurs choses. Il y a peut-être une parole qui n'est pas entièrement sortie, il y a peut-être des choix à reprioriser, des pardons à faire sur certains actes. Voilà. Ça a peut-être tourné un peu, pas au vinaigre, mais pas super bien de votre côté avec tout ce qui s'est passé. Donc j'étais une carte pour lui pour résumer, une carte pour vous. Pour elle ou pour elle. Votre autre. Donc, votre autre, on demande à ce que, ça résume un peu le tirage, votre autre prenne sa place
de manière centrale et choisisse soi-même, se choisit soi-même et fasse sa vie. C'est quelqu'un qui ne s'est pas encore complètement choisi soi-même, où il a commencé, où elle a commencé à se choisir lui-même ou elle-même, elle n'a pas encore acté dans sa vie. Il y a quelque chose comme ça. Acté en haut, acté en bas. Alors il peut y avoir de la pensée, de la volonté, du cœur, ça part du cœur. Mais tant qu'on n'a pas acté en haut, acté en bas, alors ça rayonne pas autour et ça centre pas à ce point-là. Bon, on est beaucoup sur les chakras, donc j'espère que vous allez comprendre. Mais voilà, faut acter quoi. Faut acter par des actes, par des paroles, par une référence au ciel et à la terre permanente, par une cohérence dans ses actes, dans ce qu'on fait, par une cohérence dans ses paroles, par une unité de pensée. C'est ça qui fait qu'on est centré. Alors, de votre côté, et des rapports d'égal à égal. Donc, bon, de votre côté, on voit que ça remue pas mal. Au niveau des sentiments, au niveau des pensées intérieures, on va pas faire le tirage sur vous. Je dis 2-3 choses, ça remue pas mal. Donc, en fait, on dit, il y a quelque chose de déséquilibré. Peut-être un coup, c'est, je suis complètement dans la relation. Un coup, c'est, oh non, 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 je ne veux plus. On voit qu'on parle du lien, on voit qu'on parle de la relation, on voit que vous êtes peut-être quelquefois complètement dedans, quelquefois pas du tout. Vous pouvez vous poser des questions. Vous pouvez en avoir marre, vous pouvez ne pas trouver d'équilibre dans tout ça. Voilà. Donc, votre carte pour vous, en fait, c'est maintenir un équilibre aussi dans la relation. Ça veut dire au point de vue de la communication. On envoie des petits trucs de cœur, mais on distancie aussi. On ne se met pas toute son énergie dans une chose ou dans un être. On met son énergie dans différentes choses. Là, actuellement, ce serait plutôt dans différentes choses. Une passion, un truc comme ça, mais on ne met pas tout d'un coup plus d'énergie dans la relation non plus. Vous voyez, c'est une question d'équilibre. Donc, il y a une ouverture, on sent que vous allez trouver la lumière, on sent que vous allez trouver votre chemin aussi. Il y a une question d'équilibre dans votre vie pour moi sur les différentes sphères. Peut-être que quand vous êtes dans une sphère, vous êtes à fond. Du coup, ça déséquilibre. La vie, c'est fait pour faire des choses d'un côté, de part et d'autre et tout. Quand on est dans la famille, si on est à fond, on oublie tout le reste, ça va pas. Si on est dans la relation, pareil, ça va pas. Donc, vous pouvez être quelqu'un qui a du mal en fait à concevoir ou à ancrer en fait le fait que il y a différentes choses dans votre vie qu'elles vont vivre de manière, qu'elles vont coexister en fait, qu'elles vont grandir en même temps. Et vous pouvez être déçu parce qu'il y a un pan qui baisse. Alors, c'est vrai, il y a des ouvertures, même au point de vue spirituel, quand on va à fond dans un domaine et tout ça. Et puis, après, ça régresse, donc on a une descente. Donc, en fait, l'équilibre ou les plusieurs choses dans votre vie, en tout cas, on me dit ici que ça vous aide à vous maintenir. Si vous avez des descentes énergétiques ou des choses ça monte, ça descend, tout ça, l'équilibre vous permet, voilà, on met pas tous les œufs dans le même panier, entre guillemets, on met un petit peu dans différentes choses. Qu'est-ce qui vous fait monter énergétiquement? Et ça va être un jour, vous allez faire une journée complètement dans la nature, à fond, vous allez prendre l'air, le vent et tout ça. Et puis le lendemain, vous allez penser à votre relation, ça va vous occuper et tout. Mais pas des jours et des jours sur une même chose et puis ça monte et ça descend. En tout cas, c'est le conseil ici. Alors, sur le lien, on a vu. Je vais poser quelques cartes pour les célibataires. Vous savez que j'essaye de le faire et tout ça. C'est important aussi, ces tirages sont en cohérence. Il y a parfois des messages pour vous aussi dans les cartes avec les célibataires et inversement. Célibataires, s'il vous plaît, mais qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ouais. Alors, ça c'est marrant parce que ça ressort aussi, en effet. Donc, c'est marrant. Alors, on parle de communication quand même dans ce tirage et on parle de communication, on dit directe et douce. Ça veut dire votre communication aujourd'hui, elle doit être dans ce mode-là. Il y a des choses qui ne vont pas autour, nous sommes d'accord. Mais votre communication, elle doit rester de ce domaine-là. Pourquoi? Parce que ça vous amène aussi le côté direct et doux, et ça vous l'amène aussi à vous. D'accord? Donc face à des choses qui ne sont pas cohérentes, face au chaos, face à ce que vous voulez, il y a cette communication à avoir. C'est ça que vous opposez, beaucoup de douceur et beaucoup de choses qui sont vraies, qui sont directes. C'est-à-dire, c'est pas le moment, vous aussi, de mettre du brouillard ou d'embrouiller quoi que ce soit. Donc, vous pouvez dire très doucement à quelqu'un, tu es mon être de cœur ou tu me plais, mais on pose une parole douce
doucement, et puis on s'en va ou on fait autre chose. Hein. Voilà, l'équilibre encore. Donc c'est acter et communiquer, et tout ça dans la douceur, sans que ce soit trop lourd, sans que ce soit trop engageant. Ici, on voit bien que la lourdeur ou l'engagement, ça ne va pas passer. Donc il faut procéder autrement. Il y a de l'engagement derrière, mais il faut procéder autrement. On parle de quelqu'un, révéler ses aptitudes, ça ressort aussi un peu. On dirait que vous creusez peut-être votre côté pour aller plus loin dans vos propres aptitudes. On a quand même une plume ici de la communication, de l'écriture et tout. C'est assez ciblé. Donc si c'est en termes de communication, on parle d'une communication en petites touches, mais ciblée. Et on parle de quelqu'un qui a réfléchi et qui centre un peu sa communication, son être et tout ça. Et ça peut être des choses artistiques, des passions, une œuvre, comment dire, une expression. L'expression artistique peut aussi vous faire du bien dans cette période. Alors, cette carte-là, on l'a. J'ai l'impression, par rapport à tout ce tirage, qu'il ne faut pas se braquer. Et c'est ça aussi, ce qu'on oppose, je dis la communication directe et douce, c'est il ne faut pas se braquer. Il y a quelque chose qui pourrait vous mettre vraiment en colère. Pour certains, vous aurez compris, il y a un trident, hein, c'est 3, hein, donc ça peut être tierce, c'est tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de l'énervement, où il y a quelque chose, on pourrait basculer dans quelque chose où on se met vraiment en opposition, où il y a vraiment de colère, où on envoie tout balader, parce qu'il y a de quoi avoir de la colère. Il y a de la colère, ça peut être sur du temps qui passe et qui est passé. Il y a de la colère sur une situation où c'est un peu le bazar autour. Il y a des choses qui vont pas, c'est vrai, mais on vous dit dans ce tirage de ne pas aller dans cette voie, en tout cas au maximum, où voilà, vous restez libre, hein, quand je dis on vous conseille tout ça, vous restez libre, mais ce que je veux dire, c'est pas la bonne idée ici que de virer en mode de tout énerver, de mettre tout à sac, de laisser tout de côté. Il y a quelque chose de plus doux qui se profile et voilà, qui serait une autre voie. Et on parle de deviens qui tu es, on parle de oser exister. Pour moi, c'est le papillon qui se transforme doucement. Ce sont des choses qui s'allègent. C'est quelque chose qui est plus doux. C'est ça qu'il faut viser pour moi. Hein. Quel que soit le travail très important énergétique qui se fait derrière et au niveau des chakras et tout ça, en tout cas énergétique, hein, pour ceux qui ne sont pas dedans, eh bien, il y a quelque chose où il y a de la colère, de l'énervement sur du temps passé, sur du non. Donc, pour les célibataires, c'est la situation, elle est une situation inconfortable. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et face à ça, on vous dit relativise. Face au conflit, même qui peut être intérieur, relativise. Voilà. Il vaut mieux se mettre dans ses passions, dans son côté artistique, dans des choses comme ça, que d'y aller en mode je vais tout péter ou tout feu, tout flamme, ou ce que vous voulez. Mais en tout cas, les choses trop drastiques, les choses trop dans le conflit, les choses trop dans la colère ou trop dans la violence, eh ben, c'est pas forcément ce qu'on vous conseille parce que ça n'amène pas le calme en fait, et voilà. Et la douceur dans votre vie. Donc, pour les célibataires, on s'occupe de faire ce qu'on aime, on communique, y compris aux personnes autour. Pour moi, c'est des petits amours, des petits mots, des petites choses qu'on peut dire à l'autre. Et on prend de la distance par rapport à une situation, par rapport à un énervement ou par rapport à quelque chose qui ne va pas. Ok ? Donc voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé la voie. Je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée. Je vous dis à bientôt.